Bonjour, bonjour! Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer des licoles pour les schlèches de la manière la plus réaliste possible, on va dire. Donc pour cela, au niveau du matériel, il vous faut évidemment un schlèche qui vous servira de modèle pour la taille. Parce que quand même, je vous conseille de fabriquer le licol pour le cheval, enfin pour un certain cheval, pas forcément pour n'importe lequel, parce que souvent les tailles diffèrent un peu. Ensuite, moi j'ai choisi de le faire de la couleur saumon. Donc il vous faut un petit ruban comme ceci, donc soit vous pouvez les récupérer sur vos vêtements parce que c'est souvent au niveau des manches qu'il y en a pour que ça tienne sur les cintres. Sinon moi j'achète ces rubans là dans les tissus, dans les magasins de tissus pardon, au rayon des rubans. Donc vous voyez c'est vraiment un petit ruban tout fin. Donc voilà, donc moi j'ai choisi cette couleur là. Ensuite il vous faut des petits anneaux en métal. Donc ça aussi, j'achète ces anneaux-là en magasin de tissu, au rayon quincaillerie un petit peu. Donc là, il va vous en falloir 5 pour faire ces licoles-là. Ensuite, j'utilise la colle de la marque Scotch, donc c'est de la colle liquide que je trouve vraiment top. Ensuite, des ciseaux, du fil de fer. Donc moi, j'utilise un fil de fer assez fin. Je sais que c'est compliqué à trouver. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vraiment galéré à trouver. Et je l'ai trouvé en magasin de bricolage. Donc, c'était un petit peu cher. Le rouleau, il me semble que c'était au moins 10 €. Donc, j'avais eu du mal à l'acheter. Mais finalement, pour le nombre de fois que je l'utilise, c'est vraiment rentabilisé. Et pour utiliser le fil de fer, je prends une pince comme ça, avec un bout carré pour pouvoir faire les petites attaches, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, au niveau du matériel, pour moi c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser des petites chenilles, comme ça par exemple, au niveau de la muserolle, ou alors rajouter des petits strass ou autres pour décorer votre licol. Donc la première étape, c'est de prendre le ruban et de le passer dans un des petits anneaux. Donc on le passe dedans, on plie le ruban comme ceci et on vient coller ces deux parties-là ensemble. Une fois que c'est collé, on vient mesurer sur le cheval la taille du ruban qu'il va nous falloir pour la muserolle. Donc on place le petit anneau de ce côté-là à l'endroit où il va devoir être. On vient mesurer avec le pouce l'endroit où le ruban va devoir s'arrêter. Et on rajoute un petit peu pour plier le ruban et le coller à nouveau. Donc, hop, je coupe et je viens passer dans l'anneau, à nouveau, dans un deuxième anneau. Je plie et je viens coller à nouveau ces deux parties-là ensemble. Donc là, nous avons terminé la première partie de la muserolle, c'est-à-dire la partie au-dessus de la tête. Maintenant, on va venir fermer ici à là, à nouveau avec le ruban qu'on va venir passer dans l'anneau, qu'on va plier et coller à nouveau. Ensuite, à nouveau sur le cheval, on vient positionner, on fait faire le tour au ruban. On mesure là où il va devoir s'arrêter. Hop. Et on rajoute un petit peu pour pouvoir plier le ruban à nouveau dans l'autre anneau et le coller. Donc vous voyez, ça va être la partie qui va être autour du museau du cheval. Hop, on passe dans l'anneau. On plie et on colle. Donc voilà, là nous avons fini la partie au niveau du museau du cheval. Maintenant, nous allons faire les deux montants qui vont venir de cet anneau à ici à peu près. Donc pour cela, on va à nouveau venir passer le ruban dans l'anneau, le plier et le coller.
Donc ensuite, je suis venue mesurer à peu près au niveau de l'œil du cheval et j'ai rajouté un petit peu et j'ai coupé pour pouvoir passer dans un nouvel anneau à cet endroit-là, plier et coller à nouveau par ici le ruban. Donc voilà ce que ça donne et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc voilà, nous avons fait la muserolle, les deux montants. Maintenant, nous allons venir... Où est mon ruban? Il est là. Donc nous allons venir par ici, passer le ruban à l'intérieur et le plier pour venir faire la partie qui va être au niveau du dessous de la gorge du cheval. Et je rajoute un petit anneau au niveau du pli pour faire l'anneau de l'attache de la longe. Donc attendez, je vous montre. Hop, voilà. C'est embêtant, ma caméra elle est un peu floue. Voilà, là vous voyez bien. Et là je vais coller le ruban comme ça. Une fois que je l'ai collé, je vais venir le mettre sur le cheval. Et je vais mesurer quelle taille va faire cette partie et couper. Donc généralement c'est vraiment un petit morceau. Donc là je vois que ça va arriver à peu près au niveau du pli. Donc je rajoute un tout petit peu et je coupe. Hop là. Voilà. Ensuite nous allons relier, que je vous montre sur le cheval, hop, les deux montants de chaque côté par-dessus en passant par-dessus les oreilles. Donc là, je peux passer ici, dans cet anneau, je plie, je colle, je fais passer par-dessus, je rentre à nouveau dans l'anneau, je plie, je colle et je coupe. Donc là, j'ai collé d'un côté, je passe par-dessus les oreilles du cheval, je viens mesurer à peu près l'endroit où va devoir passer le fil, je prends un petit peu plus et je coupe à cet endroit-là. Voilà où nous en sommes. Donc, nous allons venir du côté droit de la tête du cheval. On va à nouveau passer le ruban dans cet anneau-là. La macro se fasse, voilà. Et on va mesurer en passant en dessous le ruban à peu près jusqu'à la gorge. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on ne vient pas jusqu'à l'anneau. C'est parce qu'après, il y aura une petite attache de métal qui va prendre de la place. Donc, on va venir mesurer jusque là, rajouter un petit peu et couper. Donc, voilà, j'ai coupé mon dernier morceau. Je pousse un peu le cheval pour prendre le fil de métal. Donc, au niveau de ma pince, je vais venir attraper le fil à peu près par ici et avec le doigt je vais venir l'enrouler autour de la pince comme ceci. Avec le plus long morceau de métal, je vais venir ici aussi passer de l'autre côté de la pince, hop, et je tire. Ensuite, je peux réouvrir la pince, voilà, libérer le morceau et je viens couper à cet endroit-là. Hop là. Donc ça, si vous êtes petite, que vous ne savez pas bien le faire, je vous demande de demander bien à vos parents de vous aider. Hein. Vous pouvez demander à votre papa de faire avec la pince, c'est assez facile. Et faites attention de ne pas vous faire mal parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, nous venons de créer une petite attache. Et nous allons venir l'attacher ici. Donc, je vais enlever le licol. Hop. Je prends la partie du ruban ici. Je viens passer dans la boucle de notre attache. Je plie et je vais venir coller ces deux parties-là ensemble. Et voilà. La dernière étape maintenant, c'est de venir attacher ce morceau-là du sous-gorge, enfin du sous-gorge mais qui vient de la muserolle
à la sous-gorge et de venir le passer et de l'attacher, hop là, au ruban qui a la petite attache. Donc je le plie et je colle. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça rattache la muserolle à la sous-gorge. Et voilà, notre lit-col est terminé. Pour le mettre au cheval, sans le faire tomber évidemment, on passe la muserolle en premier, on passe au-dessus des oreilles, et pour l'attacher, on vient passer... Ah mince, attendez, c'est tout flou. Hop. Pour l'attacher, on vient passer cette petite attache dans l'anneau ici. Alors attendez, parce que j'ai serré un peu mon attache. Attendez, j'y arrive pas avec la caméra, je vous montre après. Et voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite ici vous avez le petit anneau pour accrocher la longe. Donc là c'est le moment de fabriquer une longe, on va dire dans les mêmes tons. Donc moi le problème c'est que au niveau des fils que j'utilise pour faire la longe, je n'ai pas exactement la même couleur. Donc je ne sais pas de quelle couleur je vais faire. Alors après c'est un mâle. Donc je vais prendre du orange. Je vais prendre du beige. Et puis qu'est-ce qui pourrait bien aller avec? Je vais prendre du noir. Puisqu'il est quand même de couleur foncée. Voilà. Donc en fait là, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pince et le fil de fer, je vais faire une deuxième attache. Je vais passer mes fils dans l'attache et je vais tresser les 3 fils. Et puis, comme ça, je vous montre ce que ça fait. Hop là. Hop. Ma petite attache. Alors, trouvez là. À peu près cette taille-là. Je prends la même taille pour les 3 couleurs. Et le orange, où est-ce qu'il est, le bout? Je vais carrément enlever ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc je passe dans ma petite boucle et puis je vais tresser. Donc voilà, j'ai eu du mal mais j'ai réussi à tresser. Et donc en fait, la petite attache ici, vous pouvez tout simplement venir, si j'y arrive ici, la passer voilà, dans le petit anneau qu'on a mis à cet endroit-là. Oh! Voilà. Et voilà, ça y est, enfin. Donc là, nous avons fait un lit-col réaliste. Donc ça prend un petit peu plus de temps que le lit-col de la manière Schleich. Donc après, je sais que là en vidéo, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des stages cet été de création. Donc si vous êtes intéressé pour venir faire des lit-cols et autres créations chez moi cet été, sachez que j'organise ça. Donc vous pouvez m'envoyer un mail hein, si vous êtes intéressé. Je vous donnerai le formulaire d'inscription. Et puis comme ça, je pourrai vous apprendre à faire ces lit-cols là directement
chez moi. Ce sera peut-être plus simple qu'en vidéo, surtout si vous avez des questions à me poser, ce sera plus simple. Mais là, n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez aussi évidemment. J'attends avec impatience que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Et puis vous pouvez m'envoyer des photos des licoles que vous avez créées grâce à ce tuto, ça me fera super plaisir. Donc voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt.